Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la liste des 82 jeux qui sont optimisés Series XS. Ça veut dire que vous pouvez jouer à 60 ou 120 images par seconde selon donc la console que vous possédez. Alors il faut savoir qu'il y a deux façons d'activer les 120 FPS. Déjà, il vous faut l'écran bien évidemment, mais la première c'est que vous pouvez activer les 120 images par seconde dans le jeu lui-même, c'est-à-dire vous avez évidemment mode qualité ou bien mode performance ou bien des fois même vous avez l'option 120 fps oui ou non et puis vous l'activez si vous voulez. Donc c'est le cas de Fortnite, mais il y a d'autres jeux, il faut passer par du FPS boost. Je vous donne l'exemple de Paladin par exemple. Donc quand c'est le cas, évidemment je vais vous montrer la liste et si le jeu auquel vous jouez fait partie justement de cette liste, vous allez voir comment faire. Donc vous partez sur le jeu, vous appuyez sur Start, ok, donc il y a la petite fenêtre qui va apparaître. Vous partez sur gérer le jeu et les modules complémentaires. Donc vous cliquez et puis vous partez sur option de compatibilité. Après voilà, vous allez voir FPS Boost. Donc si de base la case elle ne sera pas du tout cochée, donc vous allez cocher et normalement vous aurez le jeu soit en 60 ou 120 images par seconde. Voilà, maintenant concernant la liste des jeux évidemment qui supportent 120 FPS, donc on va les voir, hein. J'ai compté 82, après je peux me tromper, mais déjà je vous dis d'office pour la série X, il n'y a pas de souci, c'est 120 FPS. Maintenant, pour la série S, ça varie. Des fois, c'est 120, des fois, c'est 60. Après, c'est normal parce que tout simplement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir 120. Mais sauf que si on active les 120 sur la série S, il y aura vraiment, c'est-à-dire la qualité, donc la qualité du graphisme qui va être réduite à fond. Contrairement à la série X qui a déjà une résolution native en 4K, donc le fait de mettre en 120 images, même si on réduit la qualité, ça va être moindre contrairement à la série S. Donc vous avez A Plague Tale Innocence, Asphalt 9, Battle Chaser Night War, ça c'est un jeu que je ne connais pas. Donc par exemple, lui vous voyez, il faut du FPS boost, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir les 120 FPS automatiquement. Il faut suivre la méthode que je vous avais montré tout à l'heure. On a BF1, donc 120 pour la série X, 60 pour la série S, lui aussi. Donc tous les autres BF, voilà, c'est du FPS boost. Après il y a Borderlands 3, Call of Duty Black Ops Cold War et puis Warzone, donc les deux en 120 FPS. Crosscode, voilà, Dishonored, Destiny 2, 60 pour la série S, 120, je vous dis 120 série X, hein, voilà, faut même pas chercher, c'est 120, c'est juste série S, ça varie des fois. Donc si vous ne voyez rien du tout ici, par exemple vous voyez il n'y a pas de FPS boost, ça veut dire que c'est dans le jeu que ça s'active. Après on a donc Devil May Cry le 5, Dirt 4 et puis le 5, Doom Eternal, Don't Starve Giant Edition, F1 2021, on a Fortnite, donc ouais je vous avais parlé de ça, j'ai me fait une vidéo dessus, donc 120 FPS, voilà, Series X ou S, Gears, on a le Gears 5 multiplayer 120 FPS, Ghost Runner 120 et 60, Golf with Friends 120, Halo Infinite. Alors donc Halo, quand j'avais fait ma vidéo de mon écran, je pensais que c'était 120 parce que mon écran affichait 120 Hz, mais en fait j'étais à 60. Voilà, pourtant c'était vraiment fluide. Donc, mais si vous êtes sur Series X, 120 FPS. Halo Spartan Assault, donc 120 FPS. Halo MCC 120. Hellblade, je l'ai fini il y a pas longtemps, donc il est à 60 sur la S et puis 120 Series X. Hollow Knight 120, Hyper Escape 120, Island Saver 120, GYD jeux, ça je connais pas. Je connais pas ce jeu. Ensuite, on a Lego Marvel's Avengers 60 et puis Super Heroes 60 aussi Series S. Il faut l'activer via FPS Boost. Il y a Lego des Hobbits, King Oddball, voilà, Knockout City, Mad Max, Mass Effect Legendary Edition, Metro 2023, donc Redux, Metro Last Night Redux, Minecraft Dungeons, Mirror Edge Catalyst, ouais, Moving Out, My Friend Pedro, New Super Lucky, Ori and the Will of the Wisps, Overcooked, donc Overwatch Paladin dont je vous avais montré ça tout à l'heure, donc il faut passer par le FPS Boost, Plant vs Zombie, Garden Warfare et puis Battle for the Neighborville,
voilà, 120 pour les deux consoles. Ensuite, Garden Warfare 2 aussi, 120, il faut passer par FPS Boost. Power Rangers, il y a même Power Rangers, Battle of the Grid, 120 FPS. Psychonauts 2, 120, Quake, 120, Rainbow Six Siege, 120, Realm Royale, 120, il faut passer par FPS. Rocket League, 120 FPS. Rock Company aussi, 120, il faut passer par FPS. Samurai Showdown, Sea of Thieves, donc 60 pour la série S. Skeletal Avengers, Smite, Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront 2, Squadrons, Super Hot, Mind Control Delete, Super Lucky's Tale, The Falconeer. Voilà, j'y ai joué quand il était sorti au début. En tout cas, c'est un jeu qui n'est pas mal. The Gardens Between, ensuite The Lego Movie Video Game, The Tourist, Titanfall, le 1 et le 2, donc 120 FPS pour... non, 60 pour le premier, donc Series S, et Titanfall 2, 120 FPS. Tony Hawk's Pro Skater, le 1 et le 2, 120 FPS pour les deux consoles. Totally Reliable Delivery Service, donc 120. Unravel 2, si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille, très bon jeu à jouer. Évidemment, c'est un jeu genre coopératif, comme comment il s'appelle, It Takes Two. Voilà. Et puis Unholy Heroes 120, Untitled Goose Game 120, WRC9 120, Series X et 60 Series S, Zombie Army 4 Dead War, donc 60 FPS et 120. Voilà, donc moi j'ai comptabilisé 82 jeux, voilà, qui sont que vous pouvez jouer bien évidemment à 120 FPS si vous avez une Series X, et si évidemment avec la Series S, si vous avez la chance, bah, vous pouvez jouer à 120 aussi, sinon ça sera à 60. Évidemment, il faut avec la liste, vous pouvez voir si vous pouvez soit c'est dans le jeu, ou bien il faut passer par donc la manipulation pour activer, voilà, le FPS boost. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On n'oublie pas bien évidemment le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires, et puis nous on se dit à la prochaine. Salut.